Et dans tout ça, du coup, vous, aujourd'hui, vous avez vécu quand même un moment quand même difficile de notre histoire. Et moi, je trouvais ça intéressant, c'est que vous étiez enfant pendant que ça s'est passé, la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, vous, en tant qu'enfant, c'est quoi votre souvenir de cette époque-là? Alors là, c'est... Parce que vous avez une forme d'innocence. C'est un double penchant. Le maquis, donc j'ai vu mon père partir à la guerre, en 1939, j'étais gamin, tout petit. Je me rappelle, que ça me marquait, pleurer, a fait tout ça. Puis ma mère, là, il était réserviste, donc il n'est pas allé au front, il est allé dans le Var, ils l'ont récupéré. Puis il est revenu, et là, la guerre a déclaré, et les Allemands, autrement, on était à zone libre, dans le Midi, c'est venu après. Mais là, il n'y avait pas de boulot, il y avait le marché noir, ça marchait déjà, parce que toujours pareil, dans le malheur des uns, il y a toujours le bonheur des autres. Il faut le dire aussi. Mais ce n'est pas le cas, parce que mon père, il n'avait pas le boulot, mais après, on avait la campagne, on mangeait, on n'a jamais souffert de la faim. Ça, c'est santé. Et jusqu'au jour où, au mois de juillet 1944, mon père était au courant, puis il fait partie du maquis, tout ça, mais bon, moi j'étais gamin, hein, ça je l'ai appris, et puis j'ai vécu. En pleine nuit, on est venu nous réveiller parce que le capitaine François, du parachutage de Beuil, pour nous dire, il faut vous lever, on va ouvrir parce qu'on va faire sauter le pont. Ce pont se trouve à 100 mètres de là, pas plus, de la maison. Alors, ils sont venus, ils ont fait, on est parti, j'ai vu sauter le pont, là, comme, ça je me rappellerai toujours, comme une galette, pof. Et puis maintenant, on est en zone libre, ils ont mis le fusil mitrailleur, maquis en bas, ils barraient la route, et ça, je me rappelle, alors, ma mère faisait la proportion pour les maquisards. C'était des jeunes, il y avait des là qui étaient encore gamins. Ils se baignaient dans le bassin. Et moi c'était un peu comme un truc de cow-boy à ce moment-là. Mais je voyais le danger, parce que je voyais que mon père, il était inquiet, il fallait se... Mais eux, les maquisards, j'étais gamin, ils me faisaient tirer à la matte, ils me faisaient... Vous voyez, moi, c'était... Mais je voyais le danger. Vous avez eu peur, du coup? Parfois. J'ai eu peur, oui. Ouais. Alors, je vous raconte, c'est que mon père, il disait, attention, maintenant, là, mais les Allemands, ils étaient un peu jetés, les Allemands, ils vont attaquer, ils vont venir. Hein. Alors, la date, ça, je ne me rappelle pas de la date mais je l'ai retrouvé. Je crois que c'est le 7, le pont, ils l'ont fait sauter le 7 juillet. Le 21 juillet, ils sont venus, les Allemands, depuis un convoi, pour se rendre compte. Quand ils sont arrivés en bas, les autres ont tiré d'en haut, hein, ils ont tiré dessus. Moi, j'étais avec mon père, ça, je m'appelait toujours remonter. Je le suivais, je dis, allez, vas-y. Je vous dis, c'est un peu comme le cow-boy. Je te passe les cartouches. Mais mon père, il est arrivé en haut, les Allemands, ils ont retourné, ils sont partis, ils ont eu peur. Et les autres, mon père a dit, mais attention, on n'a pas gagné la bataille. Là, ils vont chercher du secours, ils vont arriver. Tout s'est bien passé, ça a duré 2 semaines, le 21. Et le 27, ils sont arrivés en force. Alors là, ils se sont mis plus loin, ils ont mis des canons et tout. Hein. Alors je ne vous dis pas le contraire, nous, on a tout laissé, toute partie. Hein. On est parti 2 mois dans la montagne. La maison ouverte aux 80. Hein. Mais tout le monde a foutu le camp, ils n'ont attrapé personne. Hein. D'ailleurs, c'était les ordres, hein, on ne pouvait pas résister contre eux à ce moment-là. Et donc, on est parti dans la montagne. Et petit à petit, ça s'est calmé parce que, entre-temps, les Américains ont débarqué sur la côte, dans les août 1944. Et là, alors, ça, je me rappelle bien, parce que tout ça, on vivait là-bas, on ne vivait pas dans la maison. Ma mère venait des fois voir un peu la maison, voir. Ils avaient cassé les fenêtres, tout, mais ça, on l'a su après, parce que, un retour des choses bizarres, ces Allemands, on les a fait prisonniers. On est compte un peu. Les mêmes, hein. Depuis que j'étais né, ils sont venus là prisonniers. Ça, je rappelle, je vois toujours mon père. Hein. Et bien maintenant, mais il n'y a pas eu la méchanceté, vous voyez, ils ont dit, 5 ans qu'on est sur votre botte, maintenant c'est nous les patrons. D'accord. Ils étaient là, ils ne bougeaient pas, ils croyaient qu'on allait les fusiller, hein, quand on les a menés là. Le capitaine François, il a dit, attention, mais là, c'est des prisonniers de guerre, il ne faut pas leur faire du mal. Hein. Alors ils ont enlevé les chaussures, parce que plus personne... Ils ont dit, ben on va un peu vous donner des vieilles chaussures, et puis, parce qu'ils étaient équipés. Hein. Ah, forcément. Et après, ils ont fait monter à Beuil, donc, pour le garder.